tête? Vous allez bien? Hello les amis et bienvenue dans ce 20e vlog. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis en forme. Au moment où je vous parle, il est 11h45. J'ai déjà commencé ma journée. J'ai eu 2 appels ce matin, l'appel du lundi avec Clément Thoré et un appel avec Marina pour parler de la stratégie Instagram, sachant que là ça s'accélère parce que la semaine prochaine les ventes du programme Point Final sont ouvertes pour la promotion de novembre et donc cette semaine on va faire un webinaire, donc on est en train de faire de la publicité autour du fait qu'on fait un webinaire. Enfin la publicité, de l'information, c'est pas de la publicité, mais genre il faut que on communique à ce sujet-là. Donc voilà un peu la thématique du jour. Aujourd'hui, alors je vous disais dans mon organisation, dans le vlog que je vous remettrai là, je sais plus lequel c'était, de vlog, c'était le vlog qui est sorti, je crois, potentiellement samedi, je sais plus, enfin vendredi, ouais le vlog de vendredi. Je vous disais que je vais maintenant ne plus avoir d'appel le lundi, mais c'est pas le cas cette semaine parce que les rendez-vous étaient déjà pris. On a pris cette décision la semaine dernière, donc du coup aujourd'hui c'est une journée blindée d'appels, aujourd'hui et demain. Mais ce truc-là on l'appliquera alors à partir de la semaine prochaine, voire la semaine d'après. Donc là cet après-midi j'ai un appel marketing à 14h30, un appel avec ma psy à 15h, un appel vente à 16h et un appel individuel avec l'une des coachs à 17h. Donc c'est une grosse journée blindée d'appels. Vous allez beaucoup me voir sur l'ordi. Et voilà, j'ai continué à recevoir des colis. J'ai reçu le tapis aujourd'hui qui ira ici. J'aimerais bien le week-end prochain terminer d'installer la déco, en tout cas, enfin de mettre les rideaux en place et de mettre les étagères. Voilà pour mes prochains objectifs. Et là aujourd'hui, bah écoutez, moi j'ai du montage, je dois monter la vidéo qui va être aujourd'hui en ligne sur la chaîne coach. Donc celle que j'ai tournée la semaine dernière, je sais pas si vous vous souvenez que je voulais monter à chaque fois et chaque fois j'avais pas le temps. Donc là je vais la faire là. Là j'ai 2h30 devant moi, donc ça va être un peu mes prios là, plus un post sur Insta où je dois annoncer la sortie du webinaire. Donc c'est parti. Bon, là je me mets au montage de la vidéo pour la chaîne coach au lieu de me mettre au montage du vlog. Je viens de faire le post sur Instagram, etc. J'ai décidé que ça serait la priorité aujourd'hui parce qu'à chaque fois je laisse passer ça en dernier et j'ai vraiment envie que cette vidéo elle sorte, donc du coup j'en fais une priorité et du coup je pense que le vlog d'aujourd'hui il va sortir en fin de journée parce que je peux pas, enfin, j'ai des appels de 14h30 à 17h donc je vais pas pouvoir faire autrement. Donc bref, je m'y mets, il est 13h20, je pense que je peux faire ce montage en 3 quarts d'heure si je perds de temps. Je sors de chez le psy, là je sais pas si vous m'entendrez bien parce que je suis dans la rue et avec le masque et tout, je sais pas. Je sors de chez le psy, je rentre à la maison et j'enchaîne directement avec un rendez-vous. Donc j'ai encore 2 rendez-vous aujourd'hui et j'ai réussi à poster la vidéo sur la chaîne coach, mais j'ai pas encore monté le vlog du jour, donc il arrivera en fin d'après-midi. Voilà. De toute façon c'est une journée où j'enchaîne, donc je fais de mon mieux pour que ça soit pas non plus trop tard, mais voilà. Hello les amis, je viens de finir mes appels de la journée. Il est 18h20, j'ai encore le montage de la vidéo à faire et je vais aller me chercher un café parce que j'ai besoin d'une pause et j'ai encore le montage du vlog à faire. Mais bon, j'ai priorisé le fait de poster une vidéo sur la chaîne coach, j'en avais trop envie, et le fait de faire un post sur Instagram parce que je devais le faire de toute façon parce qu'on a un webinaire samedi de disponible, il fallait que j'annonce le webinaire. D'ailleurs je vous l'annonce à vous aussi, même si vous serez peut-être pas tous concernés par la thématique, mais c'est un webinaire sur la faim et la satiété. Donc ça s'adresse aux personnes qui ne savent pas reconnaître leur faim et leur satiété, ou qui savent les reconnaître mais qui n'arrivent pas à les suivre. C'est-à-dire que si c'est super bon ce que tu es en train de manger, bah t'arrives juste pas à t'arrêter en fait, même si tu sens que ton ventre te dit que t'as plus faim.
Et du coup on va aller regarder pourquoi il se passe ça dans le corps et quelles sont un peu les 3 étapes clés pour pouvoir réussir à suivre sa faim et sa satiété sans que ça soit tout un brouhaha, une espèce de tornade interne où tu es en train d'osciller entre non mais je devrais quand même suivre mes envies et manger les trucs sans me culpabiliser, oui mais bon quand même nourrir des biscuits exclusivement ça doit pas être très bon quand même à long terme. Voilà, et si t'es dans cette espèce de dualité là, ça peut être pas mal pour toi. Après, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont absolument pas concernés par cette thématique. Mais bon, je vous le pose là quand même pour ceux qui sont concernés et qui n'auraient pas vu la vidéo. Et j'ai trop kiffé la montée, c'est trop bien. Mais là, j'ai le vlog à faire. Et je suis un peu stressée qu'il sorte tard. Mais bon, je suis pas surhumaine. Et c'est un peu le truc de me dire, bah c'est ok. Et ça, c'est un truc que j'ai appris au fil des années avec l'entrepreneuriat, c'est juste de faire de mon mieux et de me dire que c'est ok et que la Terre va continuer à tourner même si ce soir je ne postais pas de vlog, ce qui sera pas le cas parce que j'en ai un et j'ai envie de le poster, mais même si c'était le cas, je veux dire, la Terre continuerait de tourner et ça c'est un truc, j'ai passé des années dans la culpabilité et tout le temps en mode genre, il faut que j'y aille et tout. Et maintenant je suis plus en mode, qu'est-ce que je peux faire qui est le plus juste et comment je peux me servir au mieux et tout ça. Bref, donc là je vais aller me chercher un kawa. Regardez, tac. J'ai reçu le tapis, là, il faut que je le sorte. Ça, c'est un colis qui n'est pas pour moi, qui est pour Vincent, donc il faut que je lui donne. Donc, quand je vous parlais que je reçois des colis à longueur de journée, ben voilà, aujourd'hui j'en ai reçu 2. Et je vais mettre mon manteau. Et je vais aller me chercher un café et revenir faire le montage. Et c'est un vlog sans thème en fait. Hein. Là, je suis vraiment en train de vous vlogger ma journée, de vous raconter du small talk. Vous êtes content d'avoir du small talk ? Faut que je vous trouve peut-être un truc intéressant à vous raconter parce que le small talk, voilà. Surtout que vous m'avez demandé que je vous parle du matériel que j'utilise, du montage et tout, donc je pourrais potentiellement faire ça plutôt que vous faire uniquement du small talk de la journée. Bon allez, pour l'heure, café. Ouais. Bonjour. Un latte soja déca s'il vous plaît, en venti. C'est chiant, ça filme pas tout le temps, du coup je sais pas si tout ce que je vous ai raconté vous l'avez eu. Je disais là je suis mignonne, vous voyez il y a une petite tête. Là j'essaie de faire un plan avec ma petite tête qui passe là, mais je suis pas du tout cadrée. Genre on voit... Bref. Voilà. Ah, ce qu'on y arrive cette fois, yes. Ok, donc là on est le lendemain. Et comme je vous l'explique dans le vlog que vous êtes en train de regarder, en fait, j'ai eu plusieurs problèmes avec mon iPhone, que je n'ai toujours pas résolu d'ailleurs. Donc s'il y en a qui savent comment résoudre ce problème-là, c'est qu'il n'y avait plus de place sur mon iPhone. J'ai pourtant supprimé tout un tas de vidéos, mais il y a quand même plus de place sur mon iPhone, alors que je n'ai plus les vidéos. Enfin, j'ai quasiment plus rien de stocké dessus, j'ai fait un grand ménage. Donc je sais pas pourquoi, il me dit qu'il n'y a plus de place. Et du coup, quand il n'y a plus de place, bah, au lieu de dire j'ai pas de place, il faut pas que tu filmes, il coupe. Du coup, il me manque un bout du plan que vous êtes en train de regarder, donc bah, je le refilme. J'étais en train de vous expliquer dans ce plan-là que la manière dont je fonctionne pour les montages, et en particulier pour les montages des vlogs. Donc comme vous l'avez compris, je vlog la majeure partie de mes vlogs avec mon iPhone. Je l'avais acheté pour ça, parce que sinon j'utilisais des iPhones, enfin j'avais des iPhones d'occasion, et à une époque j'avais même un Fairphone, mais impossible de faire un métier sur les réseaux sociaux avec un Fairphone, parce qu'en fait la batterie, etc., c'était une horreur. Donc après j'étais passée à des iPhones, parce que c'était ce qui était le plus robuste, mais en reconditionné, et même pas en fait, en occasion. J'avais acheté mes 2 iPhones, j'avais besoin de 2 téléphones, parce que j'avais 2 numéros à une époque, un pro, un perso, quand moi je coachais des clients directement. Et du coup j'utilisais 2 iPhones, et c'était 2 iPhones d'occasion. Et là, maintenant j'en ai plus qu'un, et j'ai acheté celui-ci neuf, c'est mon premier iPhone 9. En début d'année, parce que c'est un iPhone 11 avec les 3 caméras là, qui me permet d'avoir une qualité d'image qui est similaire à ce qu'on aurait avec un réflexe numérique, ce avec quoi je suis en train de vous filmer ici. Le seul problème que j'ai, c'est un problème de stockage, visiblement. J'ai beau supprimer les vidéos, lui il pense que la boîte est pleine, donc je sais pas. Si vous savez comment faire ça, si vous êtes plus expérimenté que moi dans le vlog ou dans la photo ou quoi, et que vous avez déjà blindé un iPhone et que vous avez déjà eu ce problème, eh bien je veux bien vos conseils. Sinon j'irai faire comme tout le monde, je googlerai le problème, je suis sûre que je vais trouver la solution. Mais j'ai pas eu une seule seconde pour m'en occuper pour l'instant, ça n'a pas été ma prio. Donc je vous disais que comme je filme avec mon iPhone, ce que je fais, c'est que je fais juste un drop de tous mes plans. Je mets tous mes plans sur mon ordi et ensuite j'ai des dossiers dans lesquels je stocke tous les plans des vlogs. Alors je stocke pas les plans plusieurs jours en fait. Vous m'avez pas mal demandé est-ce que j'utilise des disques durs, combien, etc. pour stocker mes images, mais en fait je stocke absolument rien, aucune vidéo, rien.
Je supprime parce que sinon j'aurais des kilos et des kilos de vidéos. Pour vous donner un ordre d'idée, là, la vidéo que vous êtes en train de regarder, c'était à peu près 2 heures de rush. Voilà, c'est plusieurs gigas à chaque fois de rush, plusieurs même dizaines de gigas. Donc si vous imaginez, si à chaque vidéo, là avec les vlogs c'est encore pire parce que j'ai pas 2 heures de rush quand je filme une vidéo classique. Quand je filme une vidéo classique j'ai plutôt une demi-heure de rush, mais quand bien même ça reste beaucoup de volume, donc je stocke rien. Donc première chose que je fais, c'est je dérush, donc je transfère les plans plutôt. Donc je transfère les plans depuis mon téléphone ou depuis ma carte SD sur mon ordinateur. Ensuite j'ouvre mon logiciel de montage. Alors pour monter, moi j'utilise Final Cut Pro. J'ai aussi toute la suite Adobe, mais j'utilise Final Cut Pro parce que c'est plus historique qu'autre chose, c'est-à-dire qu'en fait j'ai appris à monter sur iMovie et ensuite je suis passée très vite sur Final Cut Pro, enfin après 2 ans de montage je dirais. Et je suis efficace sur Final Cut Pro juste parce que j'utilise ce logiciel depuis tellement longtemps qu'en fait j'en connais tous les recoins. Donc je dérush. Dérusher ça veut dire juste tout mettre dans le logiciel de montage et regarder un peu, enfin trier les plans en fait. Supprimer ce qui est pas gardable, etc. Là j'essaie de faire un plan avec ma petite tête qui passe là, mais je suis pas du tout cadrée. Je crée mon nouveau projet et là je balance tous mes plans dans l'ordre dans lequel je les ai filmés. Je les mets et ce que je fais, la première chose que je fais c'est que je règle le son. Donc quand je filme à l'iPhone, maintenant j'ai un peu l'habitude depuis le début des vlogs, donc je sais que si je le mets au bout de la table, l'iPhone, il va falloir que je remonte le son capturé parce que je capture pas un son en plus. C'est vraiment l'iPhone qui capte le son, donc le son est pas ouf dans les vlogs du coup parce que je fais pas un vrai boulot sur le son, mais bon. Du coup j'augmente le son, je sais que s'il est au bout de la table, il faut qu'il soit à 12. Si je l'ai à bout de bras, il suffit que je le monte à 9. Et voilà, si des fois il faut que je le monte à que 3 ou 4 si je parle fort et si je suis surexcitée. Mais en gros, j'essaye de faire gaffe. Donc moi, je monte avec une vue où en fait je vois bien les ondes. Voilà, les ondes. Quand je montais sur un petit ordi, je mettais même que les ondes et pas l'image. Là, quand je monte des vlogs, j'aime bien mettre l'image parce qu'il y a quand même différents types de plans. Je fais des plans d'insert et des trucs comme ça, donc ça m'aide. Et en fait, je m'assure juste que, vous voyez sur la timeline, là, on voit la hauteur du son. Il faut juste que ça soit à peu près partout pareil. Mais voilà, j'essaye que ça soit à peu près au même niveau, l'histoire que quand la personne, elle écoute la vidéo, elle se retrouve pas à avoir des moments où le niveau, il monte, il descend, enfin, elle doit monter ses écouteurs, les baisser, enfin, c'est chiant. Voilà, ou se faire exploser les oreilles. Donc j'essaye de faire gaffe à ça. Et en fait, normalement, si vous parlez à des professionnels du montage, ils vont vous dire que c'est pas dans cet ordre-là qu'il faut faire les choses. Ils vont vous dire, tu règles pas la luminosité. Genre, moi, je commence par, une fois que j'ai mis tous mes plans, avant même de les regarder, je règle la luminosité et je règle le son, je mets à niveau le son. Ils vont vous dire que normalement, c'est la dernière chose que tu fais dans ton montage. Je sais pas pourquoi, mais l'étalonnage, c'est censé être la dernière chose que tu fais dans un montage. Moi je trouve ça pas pratique de le faire en dernier parce que après je vais bidouiller mes plans, je vais les couper et tout, et donc il va falloir que je duplique ou que j'applique ma modification à tous les plans. Enfin je trouve ça chiant, alors que si je le fais au début alors que rien n'est coupé, je trouve ça plus pratique. Donc je commence par faire ça et après j'ai plus qu'à m'occuper du contenu. Donc deuxième étape que je fais une fois que j'ai mis tous mes plans, que j'ai mis à niveau et que j'ai mis la lumière ok, donc la balance des blancs et la luminosité ok, eh bien je vais tous les regarder et je vais couper tout ce que je pense inutile comme ça a priori dans un premier jet. Donc là je vais passer de 2 heures de rush à peu près 15-20 minutes de plan en fonction d'où j'en étais. Voilà, je vais accélérer les trucs qui je pense vont l'être et c'est là ce que j'ai fait. Donc là c'est ce que je viens de faire et ça me prend environ 1 heure. Donc ça c'est ce que je viens de faire au moment où je vous parle et au moment où je me rends compte que du coup il me manque des plans, etc. et que je vous fais cet insert. Donc voilà, et une fois que ça c'est fait, je vais rajouter de la musique si je souhaite en mettre. C'est le moment aussi où je vais me demander est-ce que je garde tout dans l'ordre de ce que j'ai filmé dans la journée? Est-ce que je change l'ordre? Est-ce que je fais des inserts? Vous m'avez vu faire ça plusieurs fois où il y a un moment pendant tout un plan, je vous raconte ma journée, ma matinée et tout. Puis en fait, je vous fais des inserts à l'intérieur de plans que j'ai filmés pendant ma matinée ou ma journée pour illustrer en fait. Donc je vais pas forcément tout monter dans l'ordre. Parfois je vais me faire un peu des trucs un peu fancy parce que je trouve ça fun et plus agréable à regarder et tout. Je vous emmène avec moi dans un petit peu de montage, donc j'ai décidé de le laisser, ça va pas forcément être... Enfin je l'ai coupé de telle sorte que ça soit intéressant même si vous faites pas du montage et que ça soit pas trop long et tout, mais c'est un petit peu technique comme ça vous allez voir. Moi c'est vrai que j'aime bien faire que mes musiques elles débordent sur un plan puis l'autre, j'aime bien que ça soit fluide et embarqué et ça me plaît en fait, j'aime beaucoup le côté audiovisuel, ça me parle beaucoup.
Je fais aussi attention au niveau des sons quand je fais des coupes sur mon montage alors que je parle, de fade un petit peu, enfin de flouter un peu les bords des sons pour pas que ça fasse des clac, clac, clac. J'aime pas du tout quand je vois des vidéos de youtubeurs qui ont parfois des dizaines de millions d'abonnés et qui ont des montages où ça fait clac, 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 clac et que les gens ils ont pas assoupli les bords pour pas que ça te pète l'oreille. Je ne comprends pas. Alors j'imagine que c'est juste pas eux qui font leur montage, mais quand même c'est quand même un truc qu'ils pourraient dire à leur monteur. Donc voilà, c'est des petits détails. En fait c'est beaucoup de petits détails le montage pour que ça soit doux, pour que ça passe bien, etc. En général je revisionne une fois. Alors si j'ai le temps, sur les vlogs là je le fais pas, mais quand je fais une vidéo traditionnelle, je vais m'arrêter, je vais faire une pause, je vais revisionner ma vidéo et me rendre compte du coup qu'il y a peut-être des répétitions, il y a des longueurs et ça permet d'avoir une vidéo un peu plus efficace. Donc ça c'est des choses que j'ai apprises avec le temps, hein. Le montage c'est énormément d'essais-erreurs et d'habitudes en fait. Et c'est ça qui fait que j'ai déjà délégué le montage un petit peu à Marina, un petit peu à Léna, une monteuse qui bossait pour nous à un moment. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à déléguer le montage parce que en fait, j'ai beaucoup d'expérience, mine de rien. Ça fait 8 ans du coup que je fais du montage toutes les semaines. Donc en fait, je peux dire, même si j'ai pas de diplôme de monteur, que je suis devenue professionnelle du montage en fait, d'une certaine manière. Alors peut-être pas, du montage vidéo YouTube en tout cas, au format YouTube. Après, je sais monter du docu aussi, je sais monter de la fiction aussi. J'ai déjà fait ça. Enfin, après, pas un aussi bon niveau que quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans la fiction, mais je sais monter quand même pas mal de trucs. Et du coup, ça fait que je suis très exigeante. En fait, c'est hyper dur parce que quand tu délègues un montage, en fait, il faut voir qu'il y a une dernière écriture au montage. On dit souvent que un film, c'est une première écriture quand tu l'écris sur papier, c'est une deuxième écriture quand tu tournes, et c'est une troisième écriture quand tu montes. Et c'est vraiment vrai, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit mes vidéos. Après, quand je les tourne, finalement, en le disant à l'oral, je me rends compte que c'est pas pratique, que ça sonne pas bien, qu'il faudrait mieux dire ça avant et ça après. Donc, je vais le refilmer ou le changer au cours de tournage. Et après, quand je monte, je vais enlever des bouts entiers ou je vais mettre des morceaux avant ou après. Et des fois, je me rends pas compte au moment où je filme que ce que je dis, en fait, ça peut être vu comme disant exactement l'opposé. Et c'est ça qui est compliqué. C'est qu'en fait, moi, je sais ce que j'ai voulu dire et la personne qui monte mon vlog ou ma vidéo, elle sait pas ce que j'ai voulu dire, en fait. Et du coup, elle sait pas si ce que je dis, c'est bien ce que je veux dire. En fait, je pense que pour quelqu'un qui s'est jamais filmé, qui s'est jamais monté, c'est difficile à comprendre ça, qu'on peut avoir l'air de dire un truc qu'on ne veut pas dire ou dans nos expressions et tout. Mais c'est l'une des complexités du montage, je trouve, c'est de réussir à bien exprimer, à bien faire transparaître dans la vidéo ce qu'on a voulu dire au moment où on s'est exprimé quand on l'a tourné, quoi. Donc, je disais qu'à ce stade-là, je vais utiliser un peu de musique. Donc, je suis pas du tout sponsorisée par Premium Beat, mais moi, j'utilise Premium Beat. Donc comme j'utilise toute la suite Adobe, j'ai aussi une offre qui me permet d'avoir des photos tous les mois. Et quand j'utilise des vidéos, j'utilise aussi Adobe. Donc ça va me coûter à peu près 50 € par vidéo ou 80 € par vidéo si je veux utiliser une vidéo pour illustrer. Donc par exemple ma vidéo sur mon père, que je vous remettrai ici, elle a dû me coûter à peu près 300 € en vidéo, en insert, en musique, en trucs comme ça. Non, il n'y a juste rien. Rien d'autre qu'un vertigineux vide. Laisse-moi t'expliquer ce que c'est que le vide. Le vide, c'est comme un acouphène glacial dont la douleur te coupe le souffle et engloutit tout ton corps. T'as des fourmis dans les jambes, des crampes dans le cœur et t'es incapable d'esquisser une larme. Et les musiques, j'aime bien utiliser Premium Beat. Alors, je suis pas du tout sponsorisée ni par Premium Beat, ni par Adobe, ni par tout ça. Peut-être qu'il faudra à un moment donné que si je veux vous faire une revue plus en détail, j'irai peut-être les voir et leur proposer une sponsor. Mais en fait, j'utilise Premium Beat parce que je trouve que la façon dont c'est organisé, c'est logique pour moi. C'est-à-dire que quand je cherche une musique dramatique ou quand je cherche une musique avec une intention particulière, je trouve que c'est facile de la trouver sur Premium Beat, ce qui n'est pas le cas de la plupart des sites en fait. Et ça fait un petit moment que j'utilise et moi j'ai un abonnement qui me coûte 79 € par mois. Et sur ces 79 €, je peux acheter 3 licences de musique, sachant qu'une licence, si tu l'achètes toute seule sans abonnement, ça te coûte 50 €. Donc voilà, ça te donne un peu une idée de tout ça. Après, il existe des sites où tu peux trouver de la musique gratuite et ça se trouve, honnêtement ça se trouve. Si tu prends le temps et tu cherches, tu peux trouver des bonnes musiques gratuitement, t'es pas du tout obligé d'acheter. C'est juste que ça prend beaucoup de temps et que moi,
En fait, c'est plus le gain de temps que j'achète que réellement la qualité de la musique. Parce que tu peux trouver des très bonnes musiques. Oui, au bout du fil, voilà. J'utilisais pas mal au bout du fil. Voilà, le site est pas très beau, mais et encore ça s'est amélioré. Il y a pas mal de musiques qui sont bien. Enfin, voilà. Si vous êtes vous-même créateur de contenu et que vous avez des sites avec de la musique gratuite à recommander, n'hésitez pas à le mettre ici. Et pour tout ce qui est pop, click, tous ces bruits-là, tout ce qui est bruitage, en fait, je vais plutôt sur des sites gratuits pour avoir des bruitages parce que c'est assez facile de trouver des bruitages, des bruits de téléphone, des bruits, des pop, des trucs comme ça. C'est facile à avoir. Il y en a même que c'est moi qui l'ai fait en fait, avec ma bouche là, je l'ai déjà fait pour des vidéos, il y a des vidéos où vous entendez ça et en fait c'est moi qui l'ai fait le bruitage. Et le bruitage de la bouilloire que vous entendez dans pas mal des vlogs, en fait c'est moi qui l'ai fait, je l'ai enregistré avec mon iPhone tout simplement et j'ai même pas pris la peine de mettre un micro quoi, j'ai carrément fait avec le micro de l'iPhone et j'ai enregistré ma bouilloire. Comme ça je peux me servir de cet enregistrement par-dessus mes plans. Sans que, parce que à chaque fois, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je lance ma bouilloire, en fait, je vide mon lave-vaisselle typiquement et ça fait clic, clac, cloc, cloc, ça fait des gros bruits. Et sur la vaisselle, sur le plan, sur la vidéo, c'est trop moche. Ça fait un bruit horrible. Donc il me fallait un bruit de bouilloire seul. Et personne n'y a vu que du feu, mais mais voilà. Et sinon, il y a aussi la librairie de YouTube qu'on peut utiliser. Moi, j'utilise très peu parce que les musiques de la librairie de YouTube, elles ont déjà été utilisées 12 milliards de fois dans plein de vidéos. Donc moi, je suis un peu lassée, mais c'est pas un problème quoi. Et ensuite après j'essaye de caler le son, j'essaye d'écouter les beats. Je me sers beaucoup du montage, enfin des vibes. Là je sais pas lequel je vais prendre, attendez, je vais vous montrer mais avec l'une des musiques, je vais voir laquelle je vais prendre. Sur les 3 là que j'ai utilisé pour l'instant pour les vlogs. Peut-être prendre Always Infinity, j'aime bien. Donc je prends celle-ci. Donc vous voyez déjà là elle est saturée partout. Donc je commence par baisser le son. En général moi je mets les musiques à même moins 15 facile décibels. Et parfois même plus bas si je parle dessus ou si je veux qu'on entende le son ambiant. Voilà, je me sers, en fait j'aime bien voir des musiques, je choisis toujours des musiques où le début est assez lent et il y a un moment où le beat commence, ou est plus fort, parce que j'aime bien pouvoir introduire une musique doucement et ensuite avoir un moment de clac et je lance un accéléré, enfin j'aime beaucoup monter de cette manière-là. Et je me sers aussi des beats pour essayer de rythmer un peu le montage quoi. Enfin, je sais pas si je suis très claire. Par exemple là il y a un moment où la musique s'accélère, j'essaye de le caler avec le moment où j'ai l'accéléré. Là, en général, je baisse la musique, le son de la rue, pour qu'il y ait quand même un son ambiant. Et si je veux un effet dramatique, et à un moment donné, j'arrête même le son de la rue. Et ça donne un effet dramatique quand vous avez le son qui s'arrête tout seul, tout de suite. Qui s'arrête d'un coup, ça fait un effet un peu dramatique. Donc là, je vais juste faire déborder un petit peu le son sur le plan d'avant, j'aime bien faire ça. Ouais, ce que j'aime bien aussi sur Premium Beat, c'est que tu peux choper les musiques et quand tu chopes la musique, que tu la télécharges, en fait, t'as aussi... alors je sais pas si c'est comme ça chez les autres trucs payants, parce que c'est le seul que j'utilise, mais en fait, t'as aussi juste un loop, t'as aussi juste le beat, enfin en fait... T'as pas qu'un seul fichier quoi, t'as plusieurs fichiers, tu peux avoir juste le beat, juste les basses, juste une partie de la musique. Et ça c'est hyper utile des fois quand tu veux introduire un peu une musique et mettre des bouts. Enfin, voilà, j'utilise pas forcément la même track tout du long quoi. Et je vais mettre franchement là je suis en train de le faire vite, c'est pas très représentatif de ce que je fais d'habitude, mais c'est juste que là il est tard, que je veux que la vidéo sorte. Mais ça vous donne quand même une idée un peu globalement de comment je travaille. Et après je vais aussi le faire beaucoup à l'inspiration, il y a des jours où j'ai envie de passer beaucoup de temps sur le montage. Il y a des jours pas du tout, donc pour que ce soit pour les montages des vlogs ou les montages tout court, enfin j'essaye de m'assurer de prendre du plaisir. Pour moi le montage c'est vraiment un truc que j'aime, donc il est hors de question que ça m'emmerde quoi, enfin c'est un truc, voilà. Donc là du coup, comme c'est le live, je vais accélérer certains passages. Je vais tricher un peu, c'est-à-dire que je vais caler toutes les questions les unes à la suite des autres pour pouvoir après mettre un accéléré et faire un au revoir. Et après je vais caler comme ça une fin de musique. Je trouve que ce sera plus joli au niveau rendu du montage. Donc en fait là je vais tricher aussi sur la musique. Bon c'est parce que cette musique je la connais bien maintenant, j'ai monté plusieurs fois avec. Du coup je vais tricher un chouïa. Et je vais faire... En fait je vais raccorder la musique comme si c'était comme ça qu'elle était prévue. Mais en fait pas du tout. Mais je vais juste me caler sur le beat et on y verra que du feu, mais que du feu. Prendre le moment où le son augmente, donc c'est là. Bim. Bam boum, l'air de rien. Et oui, ça c'est du mixage de ouf les gars. Voilà. 12 minutes 28. Nickel. Et il est 20h43. Vous voyez, j'ai commencé à 19h15. J'ai fait en 1h30, même en faisant un montage tout con, où j'ai l'habitude, où le sujet n'était pas compliqué.
c'est au moins 1h30. J'ai vachement de mal à faire moins que ça et pourtant je me suis pas compliqué la vie quoi. Mais bon, allez, c'est parti et ça va pouvoir sortir à 21h, mais quelle horreur! Et je vais pouvoir aller manger et dormir. Mon mec va être content. Je pense qu'il en aura, à la fin des vlogs, il en aura trop parlé sur là. C'est bon, elle a fini avec ses vlogs. Non mais en vrai, demain matin, je vais essayer de me lever tôt pour pas... parce que demain, c'est pareil, j'ai une journée blindée de rendez-vous. Enfin, j'ai 1h30 de pause entre 1h30, entre 13h30 et 15h. Voilà. Et je vais avoir envie de souffler pendant cette 1h30 de pause. Pas de monter un vlog à l'arrache, quoi. Il est 14h55. Le lendemain, donc. Quand t'es quelle heure? Non, j'en ai marre. C'est trop dur d'être un ordinateur de youtubeur. Je travaille dans l'ombre et je suis sous-payée pour le travail que je fais. Personne ne reconnaît que c'est grâce à moi que les vlogs y sortent. Ça, c'est quand on est fatigué. Après 20 jours de vlog. Et qu'il est 21h et qu'on est encore en train de faire du montage du vlog du jour. Yay! Donc ça c'était sur le montage et je vous garde le détail des micros que j'utilise, du matériel et tout que j'utilise, vidéo, photo, enregistrement de podcast pour un prochain vlog. Comme ça, je mets pas tout en même temps. Je réponds à vos questions brûlantes. Ouhouhou, c'est putaclic ça. Oh allez, on assume. Et entre parenthèses, je vais mettre enfant, poids, mon père. C'est pas du putaclic dans le sens où je réponds vraiment à ces questions dans la vidéo. Donc là, il attend plus que la miniature pour que je le mette en public. Faire une capture d'écran. Donc vraiment, je m'emmerde pas, mais si vous aviez idée comment je m'emmerde pas. Ça me permet de vérifier que le son est là et tout ça. Je fais un petit tour du truc. Bim, bam, boum. Est-ce que je ferais pas une capture d'un moment où je suis dans le live? Tiens, alors j'essaie de prendre un moment où je tire pas une gueule chelou. Parce que j'ai un minimum de respect de moi-même. Je sais pas ce qui est le plus représentatif. J'essaye vraiment de me dire qu'est-ce qui est le plus représentatif de la vidéo. Et je pense que vu que j'axe la vidéo sur le fait que j'ai répondu à des questions pendant le live, ça serait pertinent que je mette sur la miniature une photo de moi en train de répondre au live. Voilà, donc je vais prendre ça, c'est pas mal. Je l'agrandis un tout petit peu parce que ça me rend folle quand il y a des bandes blanches sur les bords des miniatures. Mais ça, c'est mon côté un peu psychorigide. Bim! Je n'y change que dalle. Je mets juste le texte devant. Ok, en plus ça fait une jolie pyramide, c'est magnifique. On va se servir de ça pour faire un petit fond pyramidal parce que j'ai pas d'autre idée. Et qu'il est 21h, je vous le rappelle. Non mais faut suivre les gars, j'en ai marre. À tous les vlogs, je vous le dis, il faut suivre. Vous devez en avoir tellement marre de vous faire engueuler par moi. Je suis désolée. Je veux pas un filtre, je veux un nouveau layers. Appelle-le comme tu veux, je m'en carre, parce que de toute façon, je vais le supprimer après. Je pense pas que ce soit la meilleure miniature de la galaxie. Oh, honnêtement, j'en sais rien, je crois pas que ce soit très beau. De toute façon, j'ai pas encore décidé comment j'allais faire les miniatures avec la nouvelle charte graphique et on n'a pas encore bossé dessus. Là, maintenant, je cale ma miniature et j'ai fini ma journée. Donc, ce que je propose, c'est qu'on s'arrête là. Et puis, on se retrouve demain. Voilà, je vous embrasse. Ciao, à demain.